Salut à tous, bonjour. J'aimerais faire un tirage flamme jumelle aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir où c'en est. Alors, les énergies en présence pour ces flammes jumelles. Ouh, on a beaucoup de cartes. Donc j'ai pris un tarot, hein. Un tarot de Marseille. Donc voilà, on a l'empereur. Première carte. Donc monsieur est bien là. On a les amoureux. Alors je tiens à préciser, c'est des peintures. C'est des femmes qui l'ont fait. Donc c'est le tarot de Marseille, mais il est très différent d'un tarot de Marseille normal. Il est un petit peu moins mental. Il est beaucoup plus créatif. Donc on va quand même regarder l'empereur. Le petit empereur, il est là, hein, avec le soleil et la terre rouge. Donc l'empereur, il est bien ancré, hein, il est bien sur terre. Voilà. Apparemment, il est amoureux, hein. Ou en tout cas, les flammes jumelles sont de l'amour. Mais là, vu que je tire l'empereur et l'amoureux, je pense que c'est lui qui est amoureux. Donc tu vois, on a les deux amoureux, hein. Elles sont très belles, hein, c'est des peintures peintes à l'huile. Donc l'empereur, les amoureux. On a la justice divine. On a l'épée, hein. La petite justice, là, la petite bonne femme, là, les cheveux longs. Peut-être un garçon, mais bon, avec l'épée. Là, entre deux, deux pierres. Je sais pas comment on dit, des menhirs. Donc voilà la justice, donc l'empereur, les amoureux, la justice, et on a l'impératrice. Donc je voudrais pas dire, hein. Donc on sait qu'on a affaire à un empereur et à une impératrice. Donc les deux sont rois chez eux, hein. La petite impératrice là, sur son petit arbre, on dirait un olivier. Elle aussi, elle est au soleil, hein. Soleil couchant. Des très belles cartes. Donc là, on est bien, hein. Donc est-ce que un des deux est plus amoureux? Un des deux est le plus dans la justice en ce moment? Ça, on ne sait pas. Donc on va peut-être faire une petite carte pour demander. Je voulais peut-être quand même lire les phrases parce que, je vous dis, il est très spécial celui-là. Donc l'empereur, c'est dans la solitude que vous construisez votre vie avec ardeur et pondération, avec justesse et amour. Vous la construisez pour que tout ce que vous touchez vous réussisse. Alors bâtissez votre empire sur les mots amour et gratitude et restez humble envers vos semblables. Et alors là, rien ne pourra détruire votre chef-d'œuvre. On va aller voir l'impératrice. C'est dans la douceur que vous regardez la vie et que vous ressentez toutes les vibrations qui entrent par une porte lumineuse et qui vous ouvrent à un nouveau monde, à une nouvelle énergie et qui permettent de vous concrétiser de toute cette beauté qui n'est pas éphémère. Voilà les amoureux. Le choix d'avancer, le choix de rester, là tout dépend de votre propre responsabilité, qui est de savoir si vous voulez suivre votre propre intuition ou votre mental. Mais écoutez votre voix intérieure, et là, votre décision sera juste et pure. N'oubliez pas que la vie est un chemin qui est fait par votre propre choix, alors laissez-vous guider par votre lumière. C'est très très beau. Et on va quand même regarder aussi la justice. Elles sont spéciales, hein. Nicole Coudray qui les a fait, hein. La justice. Vous avez le choix entre accepter, donc les deux sont un choix, les amoureux comme la justice, hein. Vous avez le choix entre accepter et ne pas accepter, mais apprenez à maîtriser vos peurs, car si vos choix se font dans le calme et la confiance, et que vous estimez tel que vous êtes, alors rien ne peut vous perturber. Oui, bien sûr, hein, c'est toujours quand même dans le calme qu'on arrive le mieux. Bon, on va quand même demander. Alors, pour cet empereur, hein, on va l'appeler l'empereur et l'impératrice. Est-ce que l'empereur est plus dans l'amour ou dans la justice?
On va voir ça. Donc là, j'ai pris l'oracle de l'amour. Hein. Alors, l'empereur. Il en est où l'empereur? Là, le feu vert. Permission. Il en est où l'empereur? Il est en crise. Ouais, alors je pense que c'est plutôt la justice. Donc on va mettre l'empereur et la justice. Et l'impératrice et les amoureux. Oui, ben c'est clair que la femme, elle a quand même toujours ce cœur d'amour. Hein, et que l'empereur, il est plus carré, cartésien. Donc lui, il est aux permissions. Donc il s'est permis, lui, de... Donc le choix a été fait sur la justice. Hein. Donc il s'est permis la liberté, en fait. C'est ça son choix. Hein. La permission, c'est ça. Il s'est permis beaucoup de choses aussi. Il s'est permis des choses par rapport à son impératrice. Il s'est permis des choses dans la vie. Bref, lui, il est plutôt... Il se permet un peu ce qu'il veut. Hein. Il est dans la permission feu vert. Il fait comme il veut, lui. Hein. Mais en faisant ce choix de faire comme il voulait... Regarde-moi ça. Il est en crise, le mec. Hein. Donc il était là-haut. Et depuis qu'il a croisé son impératrice, ça fait un gros boum-boum. Il est descendu de son piédestal. Et puis là, il réfléchit salement. Il est vraiment dans la réflexion. Il est dans la réflexion. Il est dans la prise de tête, plutôt, je dirais. Hein. À mon avis, lui, il est en train de se prendre des foudres. Moi, j'ai envie de te dire que c'est bien fait. Bon, c'est un peu personnel. Hein. Donc, faut peut-être pas que je mette non plus... Je mêle ma vie privée avec le tirage, mais... On n'a que ce qu'on mérite. Mais de toute façon, c'est pas un mal. Faut pas souhaiter du mal. Mais je pense que c'est ce qu'il avait besoin pour redescendre de son piédestal, pour continuer son chemin. On va voir l'impératrice. Donc l'impératrice et les amoureux. Donc où elle en est l'impératrice? Voilà, on a deux cartes. Alors elle est dans la libération. Donc, ouais, elle a pas voulu, je pense, rester enchaînée à une personne, justement, qui avait encore beaucoup de choses à régler. Une personne qui s'est permis des choses, peut-être, cet empereur s'est permis des choses, peut-être qu'il n'aurait pas dû. Et puis, elle a choisi, puisque dans les amours, on avait aussi le choix, hein, elle a vraiment choisi sa vie. Elle s'est choisie. Donc, elle a choisi de se libérer de cette situation qui ne lui convient plus. Donc, bravo, félicitations. Elle a bien fait parce qu'elle, elle doit s'occuper d'elle. Hein. C'est très très bien. Puis on a la sensualité. Ouais, alors peut-être que c'est la seule chose peut-être qu'elle regrette, en fait. Et il y avait sûrement une attraction et une attirance qui était très très forte. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas là, hein, puisque apparemment la sensualité elle est restée. Hein. Donc cette attraction, cette attirance charnelle qu'elle a pour son empereur, elle est bien quand même toujours là. Hein. Voilà. On va retirer une carte pour monsieur, toujours avec le même jeu. On va voir ce qu'il fait après sa crise. Bah, lui, il est plutôt de la fragilité. Donc lui, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Hein. Donc là, il est fragile pour l'instant. C'est le début, il a pris conscience, mais c'est encore fragile. Donc on va voir si on n'a pas une autre carte. Oui, on a la communication de cœur à cœur. Ben voilà ce qui réglerait le problème en fait. C'est qu'il retourne vers son impératrice pour pouvoir parler. C'est bien marqué là. Il y a plusieurs petites phrases. Hein. Je vais vous les lire. Alors c'est marqué l'ABC de la communication de cœur à cœur. La voix libératrice, la voix VOIX. Relation d'échange, oser parler. Donc lui apparemment il aurait vraiment besoin de vider son sac. Donc ce serait bien qu'il aille vers son impératrice pour avoir une discussion à cœur ouvert. Dans les deux petits cœurs. Là c'est une prise, hein. Il y a une prise, mais elle n'est pas prisée. Donc lui c'est ça qui lui ferait du bien en fait. C'est d'aller parler et de dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et l'impératrice par rapport à sa libération de cette situation et par rapport à cette sensualité apparemment qui est toujours vivante, on va voir où elle en est hein, après ça. Alors elle va où notre impératrice?
elle est dans la souplesse. Donc tu vois, il y a quand même un cœur. Donc apparemment, elle serait quand même, elle serait quand même ouverte en fait à ce dialogue. Mais peut-être que c'est à lui vraiment de faire le premier pas. Et s'il ne le fait pas, c'est pas à elle d'aller le rechercher. Hein. Donc elle est dans la souplesse. Donc je pense elle est ouverte à cette communication. Elle laisse faire la vie. Et c'est ça la souplesse. Hein. Elle se laisse aller, elle se laisse vivre, elle prend comme ça vient. Elle se pose pas trop de questions. Elle est souple. On va voir s'il y en a une deuxième. Ou alors là, il y en a trop. Alors, elle est souple. Où elle va, là, l'impératrice? Elle va dans le bonheur, elle. Alors, de toute façon, elle a bien compris que son bonheur, c'est le sien. Elle n'a pas besoin de l'autre. Elle n'a pas besoin de l'empereur pour être dans le bonheur ou pour être heureuse. Hein. Elle peut être heureuse par elle-même, sans autre préavis, en fait. Donc, elle a compris ça. Elle a compris elle peut être dans le bonheur avec elle-même, avec ses choix de vie, avec ses décisions, avec ses actions. Donc c'est très très beau, très belle carte. Donc voilà, donc là on a l'énergie de base. L'empereur, il est plutôt dans la justice divine. Il s'est donné des permissions qu'il n'aurait peut-être pas dû, mais c'est le choix qu'il a fait, hein, parce qu'on était dans le choix. Donc lui, il a choisi d'être libre et puis de faire comme il la sentait sans se mettre aucune limite. Il s'est donné cette permission, mais ça l'a quand même mis en crise. Hein. Donc ça l'a quand même mis en crise. Donc apparemment, depuis qu'il a rencontré son parce qu'il y a un petit cœur rouge là-haut. Tout en haut là. C'est un petit cœur rouge, tu vois. Je sais pas si on voit très bien. Ah voilà, là, c'est déjà mieux. C'est un petit cœur rouge, tu vois. Puis il est descendu de son piédestal et puis pouf, il est dans la crise. Donc c'est quand même la rencontre avec cette impératrice qui lui a secoué le cocotier. Hein. Et puis il est plutôt fragile dans ce qu'il est en train de découvrir, dans ce qu'il est en train de faire. Ben, c'est justement par rapport, vu qu'on a la justice. Moi je vois la justice divine toujours avec la justice. Hein. Et la permission et la crise, je pense que il s'est donné ses permissions et puis ça l'a quand même mis en crise parce que peut-être que de son côté à lui, il se rend compte de toutes ses fragilités en fait. C'est pour ça qu'il est fragile parce que il se rend compte en fait de ce qu'elle va lui apporter puis que ce que la vie lui apporte en fait. Lui, il est retourné à faire ce qu'il a toujours fait et puis c'est ça sa fragilité en fait parce qu'il se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il voulait. Donc voilà, et puis cette fragilité de ne pas oser communiquer. Il aurait vraiment besoin de lui parler, mais c'est fragile. Hein. Je pense qu'il n'a encore pas pris la décision. On va aller voir plus en avant après, mais bon. Et Madame l'impératrice, donc elle est toujours dans l'amour, hein, mais apparemment c'est plus pour elle-même. Mais dans les amoureux, il y avait aussi un choix à faire. Un choix à faire dans la souplesse, puisqu'on a la souplesse là. Hein. Donc elle a décidé de se libérer de cette situation maintenant parce que ça suffisait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attraction, d'attirance pour son empereur. Mais elle reste souple, donc ouverte à ce qui peut lui arriver dans la vie. Elle a les yeux ouverts, elle regarde un peu, elle avance, elle continue son chemin. Et puis elle s'est aussi rendue compte, très important, qu'elle était dans le bonheur. Elle est déjà dans le bonheur, elle n'a pas besoin de son empereur pour être heureuse. Donc là, le cheminement, ils ont bossé tous les deux, hein, mine de rien. Donc ça a bien avancé, hein. Bravo. Bravo à l'empereur et bravo à l'impératrice. Alors maintenant, je vais quand même aller regarder les cartes des flammes jumelles. Donc l'oracle des flammes jumelles. On va aller voir quand même ce qui se passe au niveau vraiment de la relation FJ. Hein. Donc, où on est monsieur, où on est madame, mais que sur la relation flamme jumelle. Ça, c'est les énergies en présence et la vie de chacun. Et maintenant, on va quand même aller regarder vraiment le lien flamme jumelle. Donc, l'empereur, l'impératrice et le lien. Donc, notre empereur, il en est où dans sa relation FJ? Voilà, on a la carte. Et madame, elle en est où? L'impératrice dans sa relation FJ.
Et le lien... Ouh, le lien, il y a beaucoup de cartes. Ouh là 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 là. Alors... Je crois qu'on a tout. On va développer après parce que ça me semble bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc, monsieur, il est patient. Donc, monsieur, il est en cours. Il a beaucoup de patience par rapport à sa relation de flamme jumelle. Hein. Il est... Il est ni dans le manque, ni dans l'attente. Il est juste patient. Donc, apparemment, je pense qu'il se rend compte quand même qu'il s'est passé des choses. Et puis, je pense qu'il évolue, il change. C'est pour ça qu'il y a la crise. Donc lui, il est dans la patience, donc c'est très bien. Ça prouve qu'il a compris que les choses avancent, puis que les choses se dénouent, puis que les choses... donc apparemment, c'est dans la patience. C'est qu'il se passe quelque chose. Hein. Sinon, il ne serait pas dans la patience. Donc il constate qu'il s'est vraiment passé quelque chose avec cette rencontre et vie. Et puis il laisse faire la vie. Donc c'est une belle carte. Hein. Ça prouve qu'il en est conscient, puis qu'il se rend compte que le travail est en cours. Et qu'il est patient par rapport à ce travail, donc il laisse faire. Très belle carte pour monsieur. Et madame, elle a la foi. Donc madame, elle est aussi... elle est en paix avec elle-même, elle continue son chemin, et puis... elle croit que tout va se faire en temps et en heure. Elle attend rien, elle n'est pas dans l'attente non plus, elle n'est pas dans le manque. Elle sait que la source, elle est là, et puis que tout se fera au bon moment. Donc elle est dans un ton de... peut-être de confiance, tout simplement. Elle se pose pas de questions. Elle a passé à autre chose. De toute façon, elle s'est libérée. Hein. Mais c'est une très belle carte aussi. Elle a confiance, elle se prend pas la tête. Qui vivra verra. Cette grande souplesse là qu'on avait, hein, magnifique. Hein. Donc elle reste souple, elle s'est bien libérée de ça. Elle a conscience de cette sensualité, de cette attirance sexuelle qu'elle a. Elle est capable d'être heureuse seule. Donc elle est en confiance, elle est dans la foi. Très très belle carte. Alors là, je suis embêtée parce que j'ai des cartes que je sais pas qui c'est. Alors on va les demander. On va d'abord poser les cartes. Donc on a la culpabilité. Donc un des deux peut-être se sent coupable de ses actions. Je sais pas. Culpabilité. On va les développer. Hein, je les pose. On a l'avancement. Donc c'est bien ce que je disais. Ça avance des deux côtés. Hein. Même si on croit qu'il se passe rien, et puis qu'il n'y a pas de communication, et puis qu'il y a une séparation, ou quoi que soit la situation, ne croyez pas que ça stagne, ça avance. Donc on avance, on est dans l'avancement, c'est super. Bonne nouvelle, on avance. Il y a quand même encore les blessures, c'est pour ça que je vais aller voir qui, quoi. Donc encore des blessures à régler peut-être, des blessures d'ego, des blessures de cœur ou d'âme. Donc c'est important de voir qu'il y a encore quelques blessures à régler. Et puis on a la mission divine. Donc ça c'est beau ça. Hein. C'est beau pourquoi? Parce que de toute façon les flammes jumelles, si elles croisent leurs flammes jumelles dans cette vie, c'est pour évoluer plus vite. Donc elles sont missionnées, parce que c'est pour ça qu'elles rencontrent leurs flammes jumelles en fait. Hein. C'est pour pouvoir guérir plus vite, se retrouver en soi, et puis briller. Briller de cette lumière qu'elles ont toujours eue, mais qui a été cachée justement à cause des blessures, ou des doutes, de la culpabilité, ou des manques, ou des attentes. Mais tout ça c'est réglé. Hein. Donc chacun va retrouver sa mission divine, ce pourquoi il est venu. Et ce qu'il a à accomplir avec ou sans sa flamme jumelle, ça ne change rien. Hein. C'est l'accomplissement de chacun. Donc retrouver sa mission divine, c'est une très très belle carte. Là ils ont taffé. Hein. Donc je sais pas, je crois que je vais prendre l'oracle des soins de l'âme. Là, celui-là je l'aime bien. On va aller voir quand même. La mission divine, on va la mettre là parce qu'elle est tellement belle. On la voit pas. Ouais, ça fait chenille. Il y a trop de trucs. Bon, on la laisse là-bas, la mission divine.
Alors, on va aller voir la culpabilité, l'empereur ou l'impératrice. Alors, culpabilité. Est-ce qu'on peut avoir des renseignements sur la culpabilité? Ouais, c'est plutôt monsieur. Parce qu'on a la mutation. Et madame, elle est déjà dans le bonheur, elle est déjà dans la libération, pour plus elle a la foi. Donc, c'est pas madame. Tu vois la mutation. C'est vraiment cette personne qui était en fait enfermée dans la bouteille, tu vois. Une personne enfermée dans sa bouteille. Puis elle s'est rendue compte en fait qu'elle était dans une bouteille, qui lui servait absolument à rien, que c'était pas vivant. Puis pouf, regarde-moi ça. Elle est en train de s'élever. Et tout ça, c'est la culpabilité. Tout ça, c'est les angoisses, les peurs, les manques. Elle est en train de le dégager. Hein. Donc, magnifique carte, hein, la mutation. Donc, cette personne est vraiment en train de faire le travail. Mais à mon avis, c'est votre autre. Hein. Donc, la culpabilité, c'est pour l'empereur. Alors, est-ce qu'il se rend compte qu'il a mal agi? Est-ce qu'il se rend compte qu'il a peut-être perdu quelque chose? Alors ça, on ne sait pas. Hein. On s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est qu'il est en train de muter. Donc, il est en train de faire cette mutation. C'est très, très beau, quoi. Mais apparemment, c'est plutôt lui qui est dans la culpabilité. Puis les blessures, on va aller voir ça. Les blessures. Ouais, les blessures, c'est le karma. Donc, je pense que c'est aussi monsieur avec la justice. Hein. Donc, les deux, c'est monsieur. Hein. Les blessures et la culpabilité. Donc, lui, il est en train... Madame a déjà soigné ses blessures. De toute façon, si madame, elle est dans le bonheur, et puis qu'elle se rend compte qu'elle peut être dans le bonheur sans son autre, c'est que le travail, il a été fait. Hein. Alors, c'est plutôt monsieur. Apparemment, il a quand même beaucoup de culpabilité. Peut-être sur les agissements qu'il a eus. Et puis, vu que madame s'est libérée, c'est ça qui a permis à monsieur, je pense. Du moment que madame s'est libérée, puis qu'elle garde ses énergies pour elle, il n'a plus le choix. Parce que tant qu'il se nourrissait d'elle, ou de ses énergies, ou de son amour, il ne pouvait pas faire le boulot. Mais depuis qu'elle a coupé, il n'a plus le choix. Donc il est face à sa culpabilité, et il n'a pas le choix face à la culpabilité, c'est de prendre ses responsabilités. C'est le seul moyen pour sortir de la culpabilité, c'est de prendre ses responsabilités. Donc c'est très très bon. Et la mutation, et les blessures, c'est le karma. Donc de toute façon que c'était le karma pour elle et pour lui, hein, de toute façon. Hein. Je vais faire encore une carte pour l'empereur. On va voir comment il va s'en sortir avec tout ça. Après sa mutation et son karma. Oh bah lui c'est clair, c'est la fuite. Donc il a fui... sa nuit noire de l'âme, je pense. Madame l'a faite, hein, mais monsieur pas encore. Et je pense que c'est là qu'il en était, parce que j'ai vu les cartes avant, mais j'ai pas vu les... Il y avait le masque, il y avait la nuit noire de l'âme et le monk. Mais je les ai pas soulevés, parce que je voulais pas avoir trop de cartes. Donc apparemment, la nuit noire de l'âme, c'est aussi pour monsieur. On va voir madame. Est-ce que c'est madame qui sera en manque? Non, madame, c'est pas madame. Madame, regarde-moi ça. C'est la femme. Donc elle s'est rendue compte du potentiel qu'elle a. Elle s'est rendue compte de la femme qu'elle était. Elle n'a plus besoin du regard de l'autre pour savoir qui elle est. Est-ce qu'elle représente? Non mais tu te rends pas compte que c'est magique ou quoi? Donc elle est vraiment... Elle a taffé comme une malade, hein, la dame. Elle est parfaite. Elle a vraiment compris qui elle était. Et elle s'aime comme elle est. Et elle n'a plus besoin de son autre pour ça, en fait. Et lui, il est encore dans la culpabilité. Et il est encore dans les blessures. Mais par rapport à la culpabilité, il y a la mutation. Donc il est en train de se rendre compte. Par rapport aux blessures, c'est le karma, mais c'est son chemin. Et je pose que la nuit noire de l'âme, le manque et les masques, c'est chez lui encore. Hein. Donc lui, il est encore, je vais dire, il n'a rien fait, quoi. Hein. Il a un monstre boulot. Donc on va voir maintenant, et je crois que je vais quand même garder celui-là. On va voir s'il y aura des retrouvailles, ou ce qui va se passer par la suite, si monsieur fait le boulot. Hein. Donc si monsieur fait le boulot, est-ce qu'il va le faire? Oui, on a la renaissance. Donc lui, il va... Ben oui, la patience, hein, l'avancement, la patience quand même. Hein. Donc je pense que il va quand même... L'avancement, c'était dans le lien. Et là, j'ai la renaissance pour lui, donc je pense qu'il va faire le taf, mais
il n'a pas fini. Hein. Mais c'est une très belle carte. Ça veut dire que même s'il prend du temps pour le faire, il va le faire. Et puis madame, elle en est où? Madame, elle travaille. Donc voilà, madame, elle est partie sur d'autres jobs, j'ai envie de te dire. Parce que là, la femme, elle a accompli. Donc au niveau FJ, je pense qu'on est pas mal, elle a passé un peu autre chose. Hein. Mais elle continue de travailler, mais je pense que c'est plutôt pour elle cette fois. C'est pas par rapport à sa relation FJ, c'est par rapport à elle. Elle fait le travail pour elle dans sa vie. Très belle carte. Alors, est-ce que monsieur va revenir vers madame, parce qu'il va montrer le bout de son nez? Qu'est-ce qu'il ressent, on va dire? Qu'est-ce que monsieur ressent pour son impératrice? En une carte. Ah ben, il y en a plusieurs. Bon, bah, apparemment, il a de l'amitié pour elle. Mais c'est de l'amitié. Lui, il pense à son foyer avant tout. Donc, peut-être un homme marié qui a des enfants. Ou un homme qui a des projets, parce qu'on a aussi les présents. Bon, là, apparemment, il savait que c'était son trésor. Hein. Là, c'est un trésor, les présents. Hein. Moi, je pense que lui, il savait que c'était son trésor. Et puis bon, il y a des projets. Donc lui, il continue d'avancer dans sa vie. Et puis le foyer, je pense, ouais, sa maison, ce que lui, il entend par sa maison. Alors madame, on a la guérison. Guérison du cœur. Mais c'est pour lui, ça. La guérison du cœur, je pense que c'est pour lui. Alors, on va redemander. Maintenant, on va faire pour madame. Donc, c'était son cœur. Hein. Ouais, je pense qu'il se rend quand même compte, en fait, que c'était le cadeau de sa vie. Hein. Et juste après, j'ai la guérison du cœur. Donc, c'était bien juste. Moi, j'étais pas sûre si c'était le présent de sa vie pour ses projets. Puis son foyer, mais on a quand même l'amitié, la renaissance. Donc, non, il a une affection profonde pour elle, en fait. Il a quand même de l'affection, hein, mais c'est pas de l'amour. Parce qu'il peut pas encore pour l'instant, apparemment. Mais il sait elle était son trésor. C'était le trésor de sa vie, en fait. C'est la rencontre qui a fait basculer sa vie, de toute façon. Hein. Et tu vois, il y a la guérison du cœur. Donc je pense que dans son cœur, il a quand même beaucoup d'amour pour sa moitié, si j'ose dire. Mais il doit guérir. Hein. Et puis madame, elle est dans la réussite. Donc tu vois, elle travaille. Elle part dans la réussite, parce qu'elle va taffer. Donc automatiquement, quand on taffe, on réussit. C'est normal. Quand on met beaucoup de peine dans ce qu'on fait, on arrive toujours à un résultat. Hein. Et puis elle a l'intelligence. Tu vois, c'est aussi les mains. C'est assez marrant. Et là, il y a l'œil sur la main. C'est aussi deux mains qui se tiennent. Lui, il a l'amitié. Donc lui, apparemment, c'est un être quand même assez doux. Il a beaucoup de douceur. Hein. Tu vois, oui, il tient la main avec le soleil derrière. Non, c'est très très beau. C'est des très belles cartes. C'est vraiment un beau tirage. Puis elle a l'intelligence. Donc l'intelligence d'avoir osé mettre une limite. L'intelligence de s'être libérée de cette relation qui lui pesait et puis qui ne servait plus à rien. L'intelligence de se retrouver dans son propre bonheur sans avoir besoin de l'autre. Elle est très belle cette carte. Bah voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous souhaite un super week-end. Bye bye.